Bonjour, je suis Valérie Garros, je suis magnétiseuse énergéticienne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'harmonisation des lieux. Donc, je vais vous dire qu'est-ce que harmoniser un lieu, à quoi ça sert, à quel moment doit-on faire appel à un géobiologue, quels sont les symptômes qui peuvent nous interpeller et quels sont les bénéfices d'une harmonisation des lieux. En Antiquité, déjà, les prêtres, les sages, les architectes avaient cette connaissance et ils mettaient au service de l'homme leur science. Donc la science de la géométrie, l'astrologie et la guérison, ils se réunissaient avant de définir quel était le lieu bénéfique pour faire construire une cathédrale et d'autres monuments sacrés. Les paysans, eux, envoyaient leurs troupeaux de vaches, de moutons, de chevaux dans un pré pour les faire manger. Et là où s'arrêtaient les animaux, ils y restaient. On considérait que ce terrain était neutre et à ce moment-là, les paysans pouvaient faire construire leurs bâtiments, leurs granges dans ces lieux-là. Donc aujourd'hui, l'homme du XXIe siècle doit prendre en considération que nous sommes entourés d'ondes nocives émanant aussi bien sous terre des réseaux telluriques que du cosmos. Et pour s'assurer une sérénité, une vie en bonne santé et une prospérité pour un lieu de travail, il est bon aujourd'hui de faire appel à un géobiologue pour étudier le terrain. La géobiologie, qu'est-ce que la géobiologie? Donc, la géobiologie, c'est l'étude de l'influence de notre environnement sur les vivants. Donc, c'est aussi bien les animaux, les plantes que les humains. Le travail du géobiologue, c'est donc de détecter tous les réseaux telluriques et aussi bien les ondes émanant du cosmos. Donc, pour les réseaux telluriques, le docteur Perret a été le premier scientifique à donner son nom à un réseau qui était orienté, en 1937, était orienté du nord au sud et est-ouest. En 1950, c'est le docteur Hartmann qui a donné son nom à son nouveau réseau tellurique, toujours orienté du nord au sud, mais avec des outils beaucoup plus précis. Et il a défini que ces réseaux telluriques constituaient des murs invisibles espacés de 2 mètres, donc du nord au sud, et tous les 2,50 mètres exposés de est à ouest. En 1952, le docteur Curie a défini un autre réseau tellurique qui lui était orienté du nord-est sud-ouest et nord-ouest sud-est. Ces réseaux, quand ils se croisent, au lieu où ils se croisent, ils créent un point géopathogène. Et de ce croisement naît une onde nocive qui vient à la verticale. On va rechercher aussi, en géobiologie, on va rechercher les failles terrestres, on va rechercher s'il y a des eaux souterraines et d'autres éléments bien spécifiques. Une fois que ce travail est fait et est établi, qu'on a dessiné, représenté les points géopathogènes, le travail du géobiologue va être donc de les éliminer, de les neutraliser, et pour certains, il les déplace. Donc, une fois neutralisé, une fois qu'on s'est intéressé au réseau tellurique, on va aussi questionner pour la partie aérienne. Donc, on va s'interroger sur les mémoires des lieux. Est-ce qu'il y a plusieurs années, des dizaines, des centaines d'années, des milliers d'années, est-ce qu'il y a eu un cimetière sous cet immeuble? Est-ce qu'il y a eu une guerre? Est-ce qu'il y a eu une pandémie? Est-ce qu'il y a eu une famine? Est-ce qu'il y a eu des... Voilà, tous ces éléments ont une importance dans l'étude des lieux au niveau géobiologique. À quel moment fait-on appel à un géobiologue? Qu'est-ce qui doit nous interpeller? Alors, pour un lieu de vie, s'il commence à y avoir des tensions dans un couple, des problèmes de sommeil, des maux de tête récurrents, des maladies incurables, il existe, il faut savoir, il existe des maisons, des lieux à cancer, des maisons à divorce, des maisons à suicide, d'autres lieux pour la pauvreté.
Tout ça, ce sont des mémoires de personnes qui ont vécu et qui ont laissé leur empreinte énergétique dans les lieux. Au niveau du travail, on peut remarquer des difficultés dans la prospérité, des maladies, des absentéismes conséquents, du personnel qui ne reste pas, qui fait que tourner, des difficultés à faire développer son activité. Dans le monde agricole, on va trouver du matériel qui tombe en panne très souvent. On va trouver des problèmes de santé sur les animaux que les vétérinaires eux-mêmes n'arrivent pas à expliquer, n'arrivent pas à régler. Dans l'immobilier, on peut trouver aussi comme explication d'ondes nocives. Par exemple, vous avez des biens que vous n'arrivez pas à vendre. Il y a moins de visites, les rendez-vous qui s'annulent, qui se retardent chez le notaire. Voilà. Au niveau de la location, on va trouver aussi des locataires qui ne vont pas rester dans les lieux, qui font beaucoup de turnover. Voilà, ça, ce sont des éléments qui peuvent vous interpeller et vous dire, tiens, c'est peut-être le moment de faire une harmonisation des lieux. Les bénéfices d'une harmonisation des lieux, c'est tout simple. Vous allez retrouver un meilleur sommeil, une paix dans les lieux, une harmonie au niveau de l'activité professionnelle, la vente de biens qui étaient là en instance depuis des mois, voire des années, qui ne bougeaient plus. Mais ça y est, les énergies ont été enlevées et permettent aujourd'hui d'être mis en vente, voilà, de continuer l'activité immobilière. Et dans l'entreprise, le développement des dossiers, des projets qui étaient en instance, bloqués, se débloquent. Voilà, tout ça, c'est le résultat d'un travail donc d'harmonisation des lieux. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, j'ai eu, il y a 3 ans maintenant, une dame qui est venue me trouver. Elle avait un petit chien qui avait fait un AVC. Elle était allée voir le vétérinaire qui lui a dit qu'il ne pouvait rien faire, que le petit chien il était condamné. Donc, elle m'a confié son plan. Moi, j'ai besoin juste d'un plan sur lequel on m'indique le nom des personnes qui vivent dans les lieux et éventuellement des animaux domestiques. Donc, avec ce plan, j'ai représenté tous les points géopathogènes, comme je vous expliquais juste avant. J'ai cherché voir qu'est-ce qu'il y avait comme présence et j'ai trouvé 60 entités, ce qui est énorme dans un lieu de vie. Alors, l'explication de 60 pour elle, c'est qu'elle habitait pas loin du cimetière. Donc, voilà, il se promène des âmes errantes, des défunts. Et voilà, donc c'est aussi l'explication du nombre d'entités dans les lieux. La fille qui n'était pas informée de mon travail, le lendemain a dit à ses camarades de classe qu'elle avait très bien dormi, que ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Et l'explication, c'est que son père, qui était décédé 3 ans plus tôt, n'était pas monté. Donc, je me suis chargée de faire monter l'âme et à expliquer ensuite le fait que sa fille dormait beaucoup mieux. Et quant au petit chien, après mon travail, il a sauté sur sa propriétaire, reconnaissant d'avoir été sauvé, beaucoup plus câlin qu'avant, et il est toujours en vie. Donc ça, c'est un exemple sur une maison. Un autre exemple, justement, dans l'immobilier. Donc, une personne de la région Bretagne m'avait confié son projet. Depuis 3 ans, elle essayait de vendre sa maison. Elle n'avait plus de visite. Les rendez-vous s'annulaient. Et donc, elle m'a confié, toujours pareil, le plan. Et j'ai fait le même travail. Bon. Sauf que, pour l'immobilier particulièrement, je fais un travail supplémentaire. Après mon intervention, elle a trouvé l'acquéreur. Dans les 3 mois qui ont suivi, l'acquéreur qui correspondait au lieu a été attiré énergétiquement et la signature a eu lieu dans les 6 mois qui ont suivi. Voilà, c'est quelques exemples parmi tant d'autres. Donc, que vous dire de plus? Vous avez des questions? Vous pouvez, en passant par mon site internet www.valériegarros.com, vous avez la possibilité de demander un rendez-vous gratuit qui dure 20 minutes. Préparez vos questions et je me ferai un plaisir de vous y répondre.
Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.